Bonjour, je m'appelle Cédric Pied, je suis co-gérant de l'entreprise Pied Perrault sur Pornichet. Donc activité menuiserie, charpente, agencement et isolation plâtrerie. Alors nous soutenons l'outil en main en leur donnant du matériel, des matériaux régulièrement pour qu'ils puissent élaborer des pièces de bois dans l'activité menuiserie, charpente. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a quand même une pénurie de main d'œuvre. Et on se rend compte également qu'il y a des jeunes qui ne savent pas quel métier ils veulent faire plus tard. Je pense que déjà de passer par une initiation très jeune dans certains métiers va pouvoir favoriser leur projection dans leur futur travail. Alors nous avons actuellement 6 apprentis dans différents domaines d'activité qui sont la menuiserie, la charpente, l'agencement et l'isolation plâtrerie. Alors nous, on a effectivement des apprentis qui, au cours de l'année d'apprentissage, sont partis parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le métier qu'ils voulaient faire. En tout cas, ce n'était pas l'image qu'ils en avaient. Je pense que s'ils étaient passés par l'outil en main, en amont, ils auraient déjà vu que ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, je suis Jean-Baptiste Grémy, je suis le responsable du centre de formation Arespace à Cholet, qui est un des 3 établissements membres du CFA de la CCI de Maine-et-Loire. L'intérêt d'accueillir l'outil en main sur le Choletais, c'est vraiment de pouvoir montrer à des jeunes de 9 à 14 ans, 15 ans, une panoplie très variée de métiers qu'ils vont pouvoir ensuite exercer à titre professionnel. Et donc il y a un lien important effectivement avec les CFA puisque on retrouve une partie de ces jeunes dans nos formations métiers par la suite. Il y a plusieurs intérêts pour les jeunes à faire des formations d'apprentissage. La toute première, je dirais que c'est quand même le fait que l'apprentissage est le plus court chemin vers l'emploi. C'est un de nos slogans, puisque 90% de nos apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois à l'issue de leur formation. Et c'est vrai que quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils ont une expérience professionnelle de 2 ans, de 4 ans pour certains, parfois un peu plus même. Et cette expérience professionnelle est vraiment ce qui est recherché par les entreprises. Alors nous incitons les centres de formation à accueillir des associations comme l'outil en main parce qu'il y a vraiment des interactions très fortes entre les jeunes, les métiers et les entreprises également. Donc voilà, on profite également nous de compétences de certains de nos formateurs sur des premiers secours par exemple, puisqu'on propose aux jeunes de l'outil en main que nous accueillons à leur espace des formations aux premiers secours. On leur propose également des visites en entreprise. Donc ça vient vraiment compléter de manière très agréable l'ensemble des métiers qui sont également proposés par les membres de l'association. Nous n'avons pas de statistiques sur le nombre ou sur la proportion de jeunes issus de l'outil en main qui viennent dans nos établissements, mais on en retrouve quand même une quantité assez importante. Effectivement, le fait d'avoir pu découvrir ces métiers manuels leur a vraiment permis d'avoir une ouverture assez large et souvent ils ont une idée beaucoup plus précise du métier qu'ils veulent faire par la suite. Je m'appelle Tamar Montillot, j'ai 21 ans et depuis que j'ai 7 ans à peu près, je m'intéresse au métier du bois. Et du coup, suite à ça, mes parents m'ont inscrit à l'outil en main, du coup, cette association de bénévoles qui enseigne le geste de l'outil. Donc j'ai fait mes 3 ans là-bas. Et après ça, j'ai rencontré un ancien de l'école Boulle qui m'a enseigné la menuiserie pendant 3 ans et qui m'a fait découvrir l'école Boulle quand j'étais en 4e. Et du coup, j'ai pu anticiper mon entrée à Boulle, savoir ce que je voulais. Et j'ai postulé à l'école Boulle pour pouvoir rentrer dès la seconde, pour pouvoir faire mon lycée à l'école, ce qui m'a permis de passer mon CAP de sculpture, mon meilleur apprenti de France et mon diplôme de formation des métiers d'art. À la suite de ça, du coup, je suis rentré en DMA, une formation qui n'existe plus maintenant, mais qui est un équivalent de Bac+2 si on veut, où j'ai pu réaliser un projet de création et un projet de copie de style, qui m'ont permis en même temps de savoir créer et de montrer que je savais sculpter le bois. Et maintenant, je suis en année supplémentaire à l'école Boulle, en DMA 3 ou FCND de Rure, à La Feuille. D'abord, quand je suis arrivé à l'outil en main, j'avais déjà très brièvement et légèrement bricolé chez moi. Ça n'avait pas un grand intérêt ce que j'avais fait, mais je m'y intéressais en tout cas. Et quand j'y suis rentré, pour moi, l'objectif, c'était vraiment le travail du bois. Et là-bas, j'ai pu apprendre la marqueterie, la menuiserie d'ameublement un petit peu. Et il y avait aussi, ce qui m'a servi aujourd'hui, c'est que j'ai pu toucher un peu le travail de la terre là-bas, parce qu'il y avait quelques stages et quelques
artisans professionnels qui venaient nous enseigner des gestes. Donc j'ai pu aussi découvrir d'autres corps de métier, donc la terre, comme je l'ai dit, l'électricité, qui me permet maintenant de réparer une lampe si j'en ai besoin, la mosaïque, et c'est d'autres corps de métier qui touchent ou qui peuvent toucher au mien aujourd'hui. Et ça me permet aujourd'hui de mieux appréhender ce métier, de mieux comprendre les étapes préparatoires que je dois effectuer pour que le résultat final soit cohérent. L'outil en main, c'est quand même un tremplin parce que ça permet de voir ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas pour éviter de s'engager dans des voies qu'on va regretter plus tard. Et en plus, il faut se rendre compte, moi je m'en suis rendu compte plus tard, mais c'est quand même des bénévoles qui prennent sur leur temps, qui sont à la retraite, donc ils mettent forcément de la bonne volonté dedans et ça donne encore plus envie de s'investir. Donc des associations comme ça où c'est des gens qui sont passionnés, qui enseignent leur passion pour que d'autres soient passionnés derrière, c'est que du bénéfice. Et puis ça permet aussi d'anticiper les études à venir. Moi, ça m'a permis d'anticiper ma rentrée à l'école Boulle et de savoir que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire. Mes objectifs de vie aujourd'hui, j'en ai plein en fait. J'ai plusieurs portes qui s'ouvrent grâce à l'école Boulle, grâce à l'outil en main, grâce à cet ancien de l'école Boulle qui m'a appris la menuiserie. Ça m'a permis déjà de connaître la menuiserie, de connaître la sculpture, de connaître l'électricité, de connaître la modélisation 3D, de connaître les nouvelles technologies qui arrivent, de savoir s'adapter dans le métier qu'on fait aujourd'hui, qui est un métier de patrimoine quand même, et de pouvoir quand même utiliser de nouveaux outils qui nous permettent de mieux investir notre temps si on veut. Et aujourd'hui, tous les objectifs de vie sont possibles. Je peux être artisan, je peux être artiste, je peux être, si je veux poursuivre d'autres études, architecte d'intérieur, je peux être mouleur, je peux être modeleur, je peux être scénographe si j'ai envie. Il y a plein de portes qui s'ouvrent à moi, j'ai touché à plusieurs corps de métier qui se joignent aux miens. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout ce parcours, s'il y avait eu un élément qui changeait dans tout ce parcours, ça aurait totalement modifié mon train de vie et ça aurait changé les possibilités que j'ai aujourd'hui. Donc même si l'outil en main, ça arrive très jeune, ça permet ensuite d'anticiper ses études et de mieux les commencer, de mieux les aborder. Bon alors là, du coup, c'est l'épreuve du meilleur apprenti de France 2017. Où j'ai obtenu la médaille d'or régionale et c'est une épreuve qui en tout m'a pris une centaine d'heures de travail en comptant la préparation des bois, en comptant le débit des bois, en comptant la sculpture, le dessin préalable, tout compris, ça m'a pris une centaine d'heures pour ce résultat-là. C'est un résultat à la fin qu'on présente à un jury. On le présente de façon anonyme avec des numéros pour que le jury ne sache pas d'où on vient et ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est plus valorisant auprès d'un artisan d'avoir le meilleur apprenti de France que d'avoir un bac général, par exemple.